raccompagner son Excellence. L'Assemblée va à présent écouter une déclaration par son Excellence James Wani Iga, vice-président de la République du Soudan du Sud. Je prie le protocole d'escorter son Excellence. I have a great pleasure in welcoming the Vice President. J'ai le plaisir de saluer le vice-président de la République du Soudan du Sud, son Excellence James Wani Iga. Je l'invite à s'adresser à notre auguste Assemblée. Your Excellency, the President. Excellence, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom de Président Salva Kiir Mayadi, je tiens à féliciter chaleureusement le nouveau président de l'Assemblée générale. Vous pouvez avancer, monsieur, nous serons à vos côtés. Je tiens à remercier également monsieur Sam Kutesa de son excellent travail à sa fonction. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais également dire toute ma gratitude à l'occasion du rôle central qu'ont joué les Nations unies aux côtés d'amis nombreux avant, pendant et à la suite de la naissance de notre pays, le Soudan du Sud, au mois de juillet 2011. En premier lieu, et avant tout, cette auguste enceinte mondiale et sa direction compétente doivent être fermement remerciés pour l'appui certain qu'ils ont accordé à notre indépendance. Nous rappellerons toujours les 3 jours que le secrétaire général a consacrés à des discours et des conseils qui nous étaient communiqués alors que l'indépendance était en train de voir le jour. Nous vous félicitons, Monsieur Ban Ki-moon. Après avoir tant souffert pendant tant d'années, le peuple du Soudan du Sud et son rêve, ses aspirations et vision d'un pays qui leur appartiendrait a connu le jour finalement le 9 juillet 2011 avec un appui déterminé de l'IGAD, des Nations Unies et de la Troïka. Près d'une semaine après, dans cette même enceinte, cet organisme empreint de dignité, estimé partout, à savoir les Nations Unies, a pris la mesure extraordinaire rare dans l'histoire et a entériné notre indépendance. Nous remercions les Nations Unies avec force. Après avoir obtenu la libération de notre pays et de son peuple, nous, les dirigeants, n'avons pas ménagé d'efforts pour faire avancer la création d'institutions de bonne gouvernance et d'exercice démocratique. Nous partions en réalité de décombres. Malgré cela, notre progrès a connu des obstacles. Il y a eu des conflits de pouvoir intérieur qui ont entraîné un conflit regrettable qui domine dans 3 de nos 10 États ou provinces nationales. Excellence, j'ai le plaisir et l'agrément d'annoncer en cette auguste assemblée que cette guerre regrettable et non nécessaire, avec tous les épanchements de sang qui ont suivi, a pris fin. Le peuple du Soudan du Sud souhaitait vivement la paix et notre président franchit un pas courageux avec l'aide de l'IGAD, de la Troïka, de la Chine, de la Russie,
des Nations Unies et autres, et a signé le 26 août 2015 un accord de paix avec les dirigeants rebelles pour faire taire les canons et mettre un terme à la guerre. La signature a été signée le lendemain par une déclaration du président, déclaration du cessez-le-feu permanent, donc le lendemain. Je dois féliciter notre peuple pour cette réalisation historique en matière de paix. Je suis sûre que se concrétiseront après la prospérité et le bonheur. Nous rendons hommage aux pays voisins ainsi qu'à la communauté internationale dans son ensemble. La prochaine étape de cette auguste assemblée devra être de nous aider au plan de l'assistance humanitaire et du redressement alors que nous nous engagerons à respecter cet accord. Excellence, le Soudan du Sud est préoccupé par la paix régionale et mondiale, la sécurité et le respect des droits humains. Même si nous avons connu nos propres difficultés, nous sommes néanmoins conscients de notre participation aux stratégies mondiales et régionales visant à faire face aux menaces du terrorisme et aux changements violents et autres. Je rend hommage au rôle joué par la mission des Nations Unies au Soudan du Sud pour son rôle lors de la période qui a précédé notre déclaration d'indépendance en 2011 et par la suite. Toutefois, tout renouvellement du mandat de cette mission sans consultation ni consentement de notre gouvernement ne nous semble ni juste ni acceptable. Chacun sait que les questions de ce type sont de nature souveraine et qu'une consultation des personnes concernées constitue un impératif. Mesdames et Messieurs, la paix et la sécurité du peuple du Soudan du Sud revêtent une responsabilité première aux yeux de notre gouvernement. Des crimes commis contre les peuples que nous gouvernons ou des violations de leurs droits humains ne sauront être tolérés. La promotion et la protection de la sécurité des individus, des familles et des communautés, ainsi que leur bien-être physique et social, constituent un devoir que nous envisageons avec le plus grand sérieux. Nous ne permettrons pas à l'impunité de régner. Nous sommes conscients de nos obligations face à l'humanité et nous respectons la Charte des droits de l'homme ainsi que les textes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et les protocoles y relatifs. Nous respectons la teneur et les dispositions de la Convention de Genève et nous engageons à respecter strictement et à les appliquer dans un contexte difficile et complexe comme le nôtre. Depuis notre indépendance, chaque fois que nous recevons des rapports indiquant qu'il y a eu des abus commis contre les droits par des éléments associés à nos institutions de sécurité, nous avons souvent mené l'enquête et pris des mesures immédiates relativement à ces personnes en vertu de la loi. Excellence, nous sommes très heureux d'annoncer que par le biais des efforts consentis par l'IGAD aux côtés de la Troïka, le 26 du mois dernier, son Excellence, le président Salva Kiir Mayardit, a non seulement signé cet accord, mais également le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est respecté dans pratiquement toutes les provinces du pays, mais pas partout, je tiens à le souligner. Et c'est principalement le fait de l'absence d'un mécanisme conjoint de surveillance et de vérification sur place. Et c'est également parce qu'il n'y a pas suffisamment de fonds pour faire fonctionner ce mécanisme. J'exhorte l'IGAD à accélérer la création et la désignation de cet instrument essentiel à l'application de tout cessez-le-feu réel. À propos des mesures ou des dispositions de sécurité, du 13 au 18 septembre, les parties belligérantes ont organisé un atelier en Addis Abeba
suite auquel notre délégation gouvernementale a signé le procès verbal. Mais nos frères, les rebelles, ont refusé de signer pour des raisons qui leur appartiennent. Il revient à présent à l'IGAD plus de les persuader, de persuader l'opposition armée à signer ce même compte-rendu dans les plus vifs délais. Preuve complémentaire que notre gouvernement est attaché à ce gouvernement, il s'agit de l'annonce par l'Armée populaire de libération du Soudan, il y a près d'une semaine, de quitter Djouba et de rester à un rayon de 25 km de distance. C'est une claire démonstration de la volonté du gouvernement d'exécuter l'accord. Puisque les SPLA sont déjà sur le point de se redéployer, la communauté internationale doit de toute urgence prévoir de nouveaux moyens financiers pour aider à installer de nouvelles casernes pour l'armée dans ces forêts. Mesdames et messieurs, alors que nous abordons la phase de mise en œuvre de notre accord de paix, les sanctions et restrictions de voyage relativement à nos fonctionnaires ne doivent plus s'appliquer. Et à ce stade, j'exhorte tous les pays de bonne volonté de nous aider pour des mesures humanitaires et de réinstallation, ainsi que pour des projets de développement. Il est indubitable que le développement et la prospérité pourront amener très rapidement une solidification de la paix et de la stabilité. Ainsi, il revient au gouvernement du Soudan du Sud de rappeler aux bailleurs de fonds internationaux quelles étaient les promesses d'engagement qu'ils avaient prononcées mais qui n'ont jamais été exaucées. Plus que jamais dans notre histoire qui a connu de nombreux conflits, les impératifs au lendemain de conflits qui nous attendent relativement à la réinstallation et à la réhabilitation et au désarmement nécessitent une intervention technique et financière concertée de la part de nos bons amis nombreux dans le monde. Honorer les nombreux engagements faits dans des enceintes comme celle d'Oslo en 2005 et 2014 et lors de la conférence d'engagement international accueillie par les États-Unis, pays frères, en 2011. Toutes ces mesures permettront d'avancer sur le plan de la pleine mise en œuvre de l'accord de paix actuel pour ce qui est de répondre aux besoins pressants d'aide humanitaire et de redressement au lendemain du conflit. Mesdames et messieurs, en conclusion, nous sommes résolument déterminés à corriger les erreurs du passé et à nous tourner vers l'avenir. Je saisis cette occasion pour lancer un appel à tous nos amis, à tous ceux qui appuient le Soudan du Sud, afin d'intervenir au plus vite pour appuyer le processus d'assistance humanitaire auquel je faisais allusion, ainsi que la réhabilitation, la consolidation de la paix, le cantonnement et la reconstruction nationale. Le Soudan du Sud est un pays extrêmement résilient et son avenir est sans nul doute brillant, tout particulièrement grâce à votre assistance et à votre coopération. Mais il ne devrait pas être ou faire l'objet d'isolement ni de sanctions qui ne sont pas méritées au vu de son niveau de fragilité en tant que pays tout nouveau. Je vous remercie de votre attention, mesdames et messieurs. على البيان الذي أدلى به وأرجو من مسؤول المراسم اصطحاب معاليه. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le vice-président de la République du Soudan de la